Alors dans une enquête de satisfaction, que ce soit pour les clients ou pour l'entreprise, pour évaluer la satisfaction de son personnel, on peut utiliser différents types de questions. Alors, les premières questions sont ce qu'on appelle les questions fermées dichotomiques. Donc, questions fermées, c'est-à-dire que la personne ne va pouvoir répondre que par deux réponses principalement. Donc là, oui et non, c'est dichotomique. Donc, trouvez-vous les promotions intéressantes ou variées, par exemple pour une enquête de satisfaction client. Donc, soit il peut mettre oui, soit il peut mettre non. Il n'a pas la possibilité de s'exprimer. C'est soit noir, soit blanc. Les questions fermées dichotomiques à propositions multiples que vous pouvez faire également. Donc là, la différence par rapport à l'autre, c'est qu'on pouvait répondre que par oui ou par non. Là, on peut répondre des marques, par exemple, d'opérateurs mobiles en l'occurrence. Ça peut être, par exemple, dans une entreprise, on peut s'interroger sur les mutuelles d'entreprise à laquelle ils ont adhéré. Et donc, s'il y a plusieurs mutuelles, vous mettez les différentes mutuelles. Donc là, le salarié a le choix entre plusieurs réponses qui sont déjà préinscrites. Les questions fermées dichotomiques à choix multiples. Donc là, c'est exactement la même chose, sauf qu'il y a une grosse différence. C'est que là, dans la première question, il devait mettre une seule croix. Là, peut-être que si on lui demande, pour revenir aux mutuelles, les mutuelles de son foyer, il suffit qu'il ait deux mutuelles, une d'entreprise et une personnelle. Donc là, il pourra cocher deux cases s'il en a deux, par exemple. Donc là, la différence, c'est vraiment qu'une, on peut mettre qu'une seule croix et l'autre, on peut mettre deux croix. Donc ça, c'est des questions de cours que vous allez apprendre. Et si on vous interroge sur les types de questions que vous avez mis en place dans votre questionnaire, il faut savoir les identifier et savoir dire à quoi ça sert chaque type de question. Ensuite, vous avez les questions fermées de classement, c'est-à-dire que vous allez dire à la personne, mettre des propositions et demander à la personne de mettre des numéros. Attention, il faut toujours préciser, donc avec une astérix derrière, quel est le meilleur. Donc si la personne met 1, ça veut dire que c'est le meilleur pour elle. Si jamais c'est 4, c'est la moins bonne. Donc il faut le préciser, parce que des fois, quand on met des notations, 4 c'est la meilleure, donc on considère que c'est la meilleure. Si vous voulez classer de 1 à 4, là en l'occurrence dans l'exemple, 1 ça sera la meilleure. Mais il faut vraiment l'inscrire et c'est ça qui est important à retenir. Ensuite, vous avez les questions fermées de notation. Donc là, c'est un peu ce que je disais juste avant. Donc là, c'était du classement. Donc là, il va devoir mettre un numéro par case. Ici, il va devoir cocher la case qui correspond à son niveau de satisfaction, par exemple. Donc 1 à 5, 5 étant la meilleure et 1 étant la moins bonne. Tout comme l'autre, on va devoir préciser quel est le meilleur, quel est le moins bon pour éviter des problèmes de compréhension des clients. Parce que certaines personnes pensent que 1 c'est le meilleur, d'autres pensent que 5 c'est le meilleur. Donc pour éviter tout problème de compréhension, on le note en précision. Ensuite, il y a les questions fermées à l'échelle de Likert, c'est ce qui est le plus utilisé dans les questionnaires. Donc là, par exemple, sur une enquête de satisfaction client, c'était plus précisément concernant les rayons traditionnels. Comment jugez-vous la qualité des produits? Donc là, ça va de mauvais à excellent, sans avis ou non concerné pour les personnes qui ne consomment pas ce type de produit, par exemple. Donc là, j'ai mis de mauvais à excellent, mais vous pouvez mettre de très insatisfaisant à très satisfaisant. Et ensuite, ça se présente comme suit, où le client va mettre ses croix à l'intérieur. L'avantage, c'est que pour le client, c'est que c'est extrêmement rapide à répondre. Vous avez aussi les questions fermées à échelle sémantique. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise tout ça? En fait, on va opposer deux adjectifs entre eux. Donc, par exemple, comment décriviez-vous notre service? Donc, est-ce qu'il est rapide ou lent? Donc là, vous allez opposer deux termes qui sont opposés, rapide ou lent. Là, j'ai mis disponible ou cher, où vous pouviez mettre prix très abordable et prix cher, par exemple. Et là, étant donné que vous êtes à 4, ça veut dire que vous considérez que vous êtes plutôt cher. Ici, vous considérez que votre service il est plutôt lent et non rapide. Et donc, l'objectif, c'est vraiment d'opposer deux adjectifs entre eux pour évaluer de quel côté est-ce qu'on est. Si on est à 3, c'est qu'on est ni trop rapide ni trop lent, on est moyen. Si on est vers 1, ça veut dire qu'on est rapide. Si on est vers 5, ça veut dire qu'on est plutôt lent. Alors comme autre type de questions, il y a également les questions ouvertes. L'avantage, c'est que le client ou le collaborateur là, il va pouvoir s'exprimer librement. Par exemple, avez-vous des remarques concernant la qualité des produits? Alors ça, les questions ouvertes sont extrêmement importantes à mettre dans votre questionnaire, notamment à la fin, au moins une question ouverte si jamais
il y a des suggestions supplémentaires ou des remarques supplémentaires à mettre, puisque peut-être que des fois le client, vous allez lui proposer certaines propositions de choix, et en fait il n'y a aucun choix parmi la liste qui correspond. Et le fait de pouvoir mettre un onglet remarques dans la section ou à la fin de votre questionnaire va lui permettre de pouvoir s'exprimer. Ensuite, vous avez les questions semi-ouvertes et semi-fermées. Donc, c'est ce qui se fait assez régulièrement, c'est-à-dire que vous allez mettre une liste de choix que le client pourra cocher. Et si jamais parmi cette liste, le client n'en fait pas partie, vous avez une case qui s'appelle autre que vous pouvez mettre, où il va pouvoir préciser une autre marque ou un choix qui n'apparaît pas dans la liste actuelle. Alors attention, par contre, ne pas mettre de questions trop ouvertes, beaucoup trop de questions ouvertes. Alors pourquoi que ce soit pour une enquête de satisfaction d'entreprise ou une enquête de client, la personne souvent va aller vite, elle veut vite répondre. Le fait de mettre des questions ouvertes, c'est que ça va prendre beaucoup de temps parce qu'il va falloir rédiger. Soit vous mettez des questions ouvertes mais qui ne sont pas obligatoires, c'est juste pour des remarques supplémentaires. Soit quand vous avez une question ouverte, n'en mettez qu'une seule dans votre questionnaire, n'allez pas en mettre 10 à chaque fois, parce que le client il va commencer votre questionnaire, il va voir qu'il y a plein de questions ouvertes, il va très rapidement abandonner votre questionnaire.